Bonsoir, mes Etienne, soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur, qu'il vous comble de toutes ses grâces et vous donne vraiment la joie, la paix, en abondance en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication dans les couples mariés. Je suis une femme mariée et je sais que ceux qui m'écoutent en ce moment sont déjà mariés ou sont sur le point de se marier. En tout cas, c'est avec beaucoup de joie que je vais partager là-dessus aujourd'hui. C'est sûr que je vais partir de mon témoignage, de mon expérience à moi pour enseigner aujourd'hui. Et je prie que le Saint-Esprit nous donne vraiment la grâce de saisir tout ce que le Seigneur nous enseigne ce soir concernant cela. Beaucoup de couples mariés ont de la difficulté à communiquer parce que il y en a qui, comment dirais-je, sont chrétiens mais sont encore très charnels. Et ils ont de la difficulté à comprendre en fait que un couple doit communiquer parce que c'est dans la communication que tout se passe, qu'on peut discuter tous les sujets concernant le couple, les enfants, bref tout. Et c'est donc important d'apprendre à vraiment dialoguer dans un cadre où règne, je dirais, la paix, l'amour, la patience, la compassion et vraiment être à l'écoute l'un de l'autre, c'est très important. Si un couple veut vraiment laisser le Seigneur l'aider à bâtir ses murailles, c'est important que ce couple-là soit soumis au Saint-Esprit. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont mariés, qui se disent être chrétiens, qui sont même à l'église, mais qui sont encore très charnels. Et ou bien parfois l'épouse, elle est remplie d'esprit, l'époux ne l'est pas, ou bien des fois l'époux est rempli de Saint-Esprit, mais l'épouse ne l'est pas. Et là, ça rend la communication encore difficile. J'aimerais juste nous rappeler, comme dans le monde, il y a des couples qui ne connaissent le Seigneur, mais qui ont appris, qui ont pris des cours pour apprendre comment communiquer en couple sans forcément se quereller, sans forcément se disputer. Et c'est faisable. Donc nous, en tant que chrétiens, avec tous ces outils, Seigneur présent dans le monde, et en plus avec le Saint-Esprit de Dieu, et qui est notre ancien par excellence, nous devons être capables, en tant que couple marié, de communiquer correctement sans problème. Mais malheureusement, parce que nous voyons dans beaucoup de couples, très souvent, ça commence, c'est clair, en chicane, en querelle, et les gens finissent en queue de poisson, et c'est très dommage, parce que l'ennemi prend plaisir à cela, et empêche ainsi le couple d'être uni. Un couple doit veiller à l'unité dans sa maison, c'est très important. Parce que l'unité, c'est vraiment, comment on dit, comme ce sceau, en fait, et qui permet au Saint-Esprit de travailler dans les cœurs. Et quand il n'y a pas d'unité dans une maison, on peut voir au niveau des enfants, il y a beaucoup d'irritation, beaucoup de querelles, beaucoup de disputes, beaucoup de malentendus et beaucoup de choses, en fait, incompréhensibles. Mais lorsqu'il y a l'unité, vraiment, on voit bien qu'il y a la paix qui règne. Même s'il y a des sujets chez qu'on n'est pas d'accord, ce n'est pas grave. On laisse le mot au Seigneur et on s'attend vraiment au Seigneur. On dit, Seigneur, on va prier et je finis par nous répondre. Je sais que ça fait des années que je suis mariée et dans les premiers de mon mariage, ce que j'avais constaté, moi, c'est que à chaque fois quand je m'approchais de mon époux pour parler d'un problème qui me dérangeait ou qui, comment dirais-je, qui était sur mon cœur, je me rendais compte qu'il était plutôt fermé. Il n'était pas vraiment ouvert. Et je comprenais pourquoi il était comme ça. Je me disais que mais si quelque chose ne va pas, il faut en parler. Parce que c'est bien d'en parler. Parce que ce qu'on a dans le cœur, qu'on n'en parle pas, très souvent ça crée dans notre cœur ce qu'on appelle le ressentiment, l'amertume. Donc c'est mieux de s'exprimer pour vraiment faire savoir à son partenaire, à d'autres, ce qui nous dérange, ce qui ne va pas. Pour qu'on puisse en parler calmement. Par contre, quand on se ce qui ne va pas, c'est parce qu'on veut créer des problèmes, parce qu'on veut facilement créer des chicanes et tout. Et avec le temps, je me suis rendu compte, en fait, que je l'abordais. Il me l'a dit à un moment inopportun et qui n'était pas approprié pour en parler. Et aussi qui était avec une attitude déjà un peu fâchée, voyez-vous. Et ça l'irritait. Et c'est qu'il ne voulait pas m'écouter. Donc, avec le temps, j'ai vu le Seigneur vraiment que c'est important d'apprendre à se calmer. Si on veut converser dans la paix, c'est important
d'aller vers son mari ou son épouse avec vraiment une bonne attitude, étant avec un esprit doux et paisible, dans le but de dialoguer, pour échanger, pour comprendre ce qui ne va pas, pas dans le but de faire des disputes, de se quereller, non. Ça, ce n'est pas du tout l'œuvre de Dieu, et c'est une façon de faire pour des enfants du Seigneur. Notre Dieu est notre Père qui prend soin de nous, qui a justement formé tous ces couples chrétiens que nous voyons, entre guillemets, bon, pas tous les couples, mais j'estime comme de couples chrétiens ont été formés le Seigneur, et ces chrétiens ont eu son envoiement pour se marier, et c'est le Dieu qui les a unis par une sacrée du mariage veille sur ces couples pour les aider justement à communiquer, à se sanctifier, en se côtoyant bien sûr dans la maison, à se sanctifier et à faire le cœur justement pour entrer au paradis. Parce qu'on ne va marier juste pour avoir des enfants, avoir des plus belles maisons, des belles voitures, des belles carrières. Non, on est marié, les gens sont mariés pour en premier lui faire la volonté de Dieu qui est de servir le Seigneur ensemble. Et dans le mariage, chacun par son ministère, pas de problème, mais tout doit se faire dans l'unité du Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. J'aimerais juste nous rappeler, de ne pas oublier qu'il y a la parole, que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Vous devez savoir que les couples mariés, surtout les couples mariés formés par le Seigneur, sont très attaqués spirituellement. L'ennemi ne se donne aucun recul, aucun repos. Son but, c'est de les attaquer, les diviser, les conduire au divorce et les conduire en enfer. Parce que l'ennemi a de la haine pour l'unité. L'ennemi déteste le Seigneur et toutes ses créatures. Donc, comprenez bien, homme marié, femme mariée, que vous devez être deux de prier dans votre couple. Vous devez beaucoup prier. De mon expérience à moi, j'ai compris, en tout cas pour les femmes mariées, elles doivent prier beaucoup plus que lorsqu'elles étaient célibataires. Lorsque j'étais célibataire, je priais, parce que je devais me marier, tout ça. Et quand je me suis mariée, je parlais avec ma marraine, elle m'a dit, Evelyne, maintenant que tu es mariée, tu dois prier 2 fois plus qu'avant. J'étais comme, mais comment ça? Pourquoi je priais 2 fois plus qu'avant? Elle dit, ma chérie, tu es entrée dans une zone de ta vie où tu faut le statut de femme mariée. Laisse encore plus que qu'avant. Donc, il faut que tu pries beaucoup pour que le Seigneur veille sur ton couple et maintienne dans ta maison l'unité, la paix. Et au début, je vous assure, je ne comprenais pas. Mais au fil des années, ça fait bientôt, ça fait déjà, non pas bientôt, ça fait 14 années que je suis mariée, 14 années, pardon, que je suis mariée, et j'ai vu qu'il avait vraiment raison. Avec des années, avec tous les états que j'ai reçus dans mon couple, l'oppression, beaucoup de choses, j'ai compris qu'il avait raison. Il faut beaucoup prier, parce que c'est la prière qui gardera nos couples. Sans la prière, on ne peut pas s'en sortir. Si nous sommes dans une société déjà qui est perverse, corrompue, il y a toutes sortes de choses qui contribuent à diviser les couples. Voyez-vous même autour de vous le nombre de divorces qu'il y a autour de nous. Il y a tellement de divorces. Il y a tellement de divorces, tant chez les païens que chez les chrétiens. Nous comprenons bien que vraiment que le mariage est une institution divine, mais qui est très combattue par l'ennemi. Et nous devons donc relever de prière afin de garder nos couples unis pour la gloire de notre Seigneur. Et dans tout cela, nous devons justement travailler à la communication, parce que très souvent l'ennemi utilise justement la mauvaise communication entre les couples ou la déformation de l'information pour les mettre en conflit et les opposer, et ainsi attaquer l'unité dans le couple. Alors, si un couple veut garder son unité, c'est important d'apprendre à communiquer. C'est important d'apprendre à ne pas garder dans son cœur des choses mauvaises ou des choses qui frustrent, de peur de créer l'amertume, le ressentiment ou la rancœur. C'est sûr qu'il faut adresser ce qui ne va pas, mais il faut trouver le temps approprié pour l'adresser. Trouver l'attitude
pour l'adresser. Et choisir aussi les mots qu'il faut pour l'adresser. Parce qu'on dit la parole, dans Proverbe 31, que la femme sage la femme vertueuse, pardon, ouvre sa bouche avec sagesse. Donc, c'est quoi dire, comment le dire, quand le dire. Et je sais que moi, Evelyne, qui vous enseigne, j'ai été coupable à plusieurs reprises de ce côté-là parce que je venais juste vers mon mari, on est déjà fâché, bon, je t'ai parlé, voilà, je n'aime pas ceci, je commence à parler sans retenue. Mais le Seigneur m'a aidé à m'exercer, à savoir quand parler, quand me taire, et quoi dire et comment le dire. Et je continuerai dessus là d'ailleurs, parce que je ne suis pas encore parfaite de ce côté-là pour être honnête avec vous. Mais le Seigneur comprend bien que nous sommes tous des enfants à l'école, en train d'apprendre de lui, pour demain des femmes et des hommes accomplis à son image. Ni aucune honte de laisser Dieu vous enseigner, de reconnaître vos fautes, de laisser Dieu vous enseigner, parce que l'humilité précède la gloire. Un cœur enseignable vaut mieux qu'un cœur arrogant, orgueilleux, qui se dit qu'il connaît tout, alors qu'il ne connaît rien. Donc je vous encourage, couple marié, à laisser Dieu vous enseigner comment communiquer ensemble, comment faire des sujets dans le couple sans que cela vire à l'irritation, à la colère ou à la culpabilité. Non, pardon, au querelle, pardon. Vous savez, il y a des couples qui vivent ensemble, mais qui ne parlent jamais de ce qui les dérange, de ce qui n'intéresse jamais rien. Parce qu'ils ont peur, en fait, justement des chicanes, ils ont peur de, comment dirais-je, des disputes, des querelles. Nous devons comprendre que les choses dans un couple doivent être adressées. C'est sûr, pas tout non plus. On adresse que fois discussion, on dit d'adresser les choses, on de se taire et prier, c'est vrai, Dieu va s'en occuper, mais c'est des choses qu'il faut ouvrir la bouche et l'adresser. Mais le faire vraiment avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité. C'est très important. Et nous devons éviter la colère. Nous devons comprendre que la colère dans un couple est un grand frein à la communication. La colère, je dirais, empêche la communication. Parce que si les deux conjoints sont assis en train de vouloir communiquer, aussitôt que l'un dit quelque chose qui contrarie l'autre pique sa colère. Et dès que l'autre se met en colère, c'est difficile pour l'autre, de continuer la conversation parce qu'il y a une crise de colère qui s'est installée. Donc, mes frères et sœurs, si nous voulons vraiment communiquer dans nos couples, c'est important de laisser de côté la colère. Et pour ça, nous devons apprendre à ce qu'on appelle la maîtrise de soi qui est un fruit de l'esprit. Vous savez, on peut dialoguer ensemble, on peut communiquer, on peut ne pas être d'accord sur tous les points, pas de problème, on peut être contrarié, mais on peut exprimer ce que l'on ressent sans tout être en colère. Ça doit que tout piquer une colère au point de casser la table de la maison, de crier, que toute la voix sorte de la maison. Pas besoin de cela. La colère est vraiment très dangereuse pour un couple marié. C'est pour ça que nous devons vraiment renoncer à la colère, comme c'est écrit dans Colossiens 3. Colossiens de renoncer à la colère avant d'aller parler d'un sujet concernant la famille. Et si on sent qu'on est trop en colère, qu'on n'est pas capable de s'exprimer correctement sans blesser l'autre, nous devons se taire. Ce qui est dans un autre jour favorable, on est plus reposé, on est plus calme, on peut maintenant adresser ce qui ne va pas, ce qui nous dérange ou ce qui nous contrarie calmement, avec beaucoup de respect, sans toutefois agresser l'autre personne. Moi, je sais que les gens faisaient dans mon propre couple. Quand on commence à parler, la colère prend le dessus. Et quand la colère prend le dessus, il y a bris de communication. On ne peut plus communiquer. Ça vire aux chicanes. Ça vire à un froid. Et là, le climat de la maison devient glacial. Et ça, ce n'est pas normal. Comment des enfants qui sont soumis au Seigneur peuvent laisser la colère les empêcher de communiquer alors qu'ils ont en eux chacun le Saint-Esprit? Comment est-ce possible, mes frères et sœurs? Si la colère est capable de prendre de l'emprise sur un couple pour n'a plus de communiquer, parce que quelque part, le Saint-Esprit
été mis de côté. C'est pas les deux conjoints, mais pas un des conjoints. Il y a des couples dans lesquels la femme elle est remplie d'esprit, l'homme est très charnel. Il y a des couples aussi où l'homme est très rempli d'esprit, la femme est charnelle. Et aussi des couples où tous les deux sont très charnels. Dans ces cas, la colère prend le dessus, il empêche le couple de communiquer. Et ce qui n'avantage pas la famille. Et c'est très dommage parce que l'ennemi prend, il prend le dessus là, et il se met à rire de nous. Donc apprenons à communiquer dans la paix et non dans la colère. Apprenons à traiter ce qui nous contrarie, ce qui nous énerve, ce qui nous frustre, sans toutefois nous mettre en colère. Apprenons à écouter l'autre aussi pour son point de vue calmement, sans faire des discrétions, mais vraiment avec un cœur honnête, avec humilité. C'est très important. Aujourd'hui, je venais enseigner en fait sur autre chose. Je venais parler de la soumission à l'autorité. Mais lorsque je suis venue m'asseoir pour constant enseignement, le Saint-Esprit m'a donné, dès la semaine quand je prenais ma douche, il m'a donné en fait de la congrégation des couples mariés. Et j'ai dit oui Seigneur, d'accord, je vais l'adresser. Et je suis contente d'en parler parce que beaucoup de couples vont rater le ciel à cause du manque de communication dans leur maison. Beaucoup de couples finissent en enfer. Ils étaient capables de communiquer comme ça se devait. Et ils ont gardé dans leur cœur des choses qui ont créé les racines d'amertume, de ressentiment et de rancœur. Donc mes frères et sœurs, faisons un effort, c'est possible. Par la grâce de Dieu, par là nous pouvons y arriver. Et je me aussi dit que ce n'est pas normal qu'un couple fasse des jours sans se parler à cause de la colère. Ça, ce n'est pas normal, maison de chrétiens. Donc nous devons, dans tous les cas, tout chercher à aller l'un vers l'autre et commencer à entamer vraiment le dialogue pour essayer d'arranger ce qui ne va pas, de briser le froid qu'il y a, pour nous réconcilier, parce que nous sommes des partenaires en présence de son mari. Nous ne sommes pas des ennemis l'un de l'autre. Donc un couple marié doit tout se tenir comme étant un couple, un partenaire de l'autre. Et éviter de donner à l'ennemi l'occasion de blasphémer. Amen. C'est possible, mes frères et sœurs. Il suffit juste de se calmer et de vraiment donner de l'aide au Saint-Esprit. Il nous aidera tous vraiment à trouver des manières correctes pour communiquer dans nos couples, dans la paix, dans la joie, en respectant l'autre, bien sûr. Et si jamais on n'arrive pas à trouver un accord sur des sujets sur lesquels nous discutons, on peut juste les deux confier au Seigneur, laissons-nous Seigneur dans la prière et il nous attendra lui tout simplement. Donc voilà. Notre Seigneur Dieu bon, il est fidèle. Je vais m'arrêter là, je vais continuer. Je partage notre vidéo. Soyez richement bénis. Et que le Seigneur donne la grâce de communiquer dans votre couple avec beaucoup de respect, beaucoup de joie, de paix et beaucoup d'amour. Soyez richement bénis.